Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est le 3e de la saison. Aujourd'hui j'ai rendez-vous au château de Chavagneux. C'est parti! Je vais aller me changer là, mais regardez, je sais pas si vous voyez les fenêtres qui sont derrière moi, il y en a plus de la moitié, c'est des fausses. En fait, il y a l'encadrure de fenêtre qui est vraie, mais à l'intérieur, regardez si vous regardez bien, c'est du toc, enfin du toc, et du plâtre ou du béton, j'en sais rien. Mais en fait, il y a ça pour une bonne partie des fenêtres qui sont au premier étage, pareil de l'autre côté. Il y a plein de fausses fenêtres et pareil là. Mais en vrai, genre même la verrière là qui est au-dessus de la porte, c'est du faux. Mais en fait, c'est du trompe-l'œil, mais ça marche hyper bien. Franchement, ils ont recréé des petites ombres. C'est vraiment pas mal. Donc me voilà, regardez, on voit bien mon installation derrière. Je suis assez fier. Donc mon installation, comme vous pouvez le voir, j'ai pris toute la largeur, si vous voyez bien. Donc procédure habituelle. Donc au niveau des Swarmwash, c'est l'effet que j'aime le moins sur mon setup. L'avantage avec l'ILS, c'est que vous voyez, je peux le brancher juste à une prise et du coup, avec ma clé USB, eh bien, il est connecté à mon contrôleur ILS juste ici. Donc ça, c'est hyper chouette. Idéalement, j'aime bien les mettre plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que quand une piste de danse est comme ça, j'aime bien les mettre par exemple là et là-bas. Mais il n'y avait pas de prise. Donc là, ouais, vous allez me dire, ça fait un peu court ta piste de danse. Effectivement, il y a genre 4 tables qui vont bouger. Et ce soir, ils sont 200. C'est une très belle salle, le château de Chavagneux. Donc, mon setup, les lyres Intimidator Spot 60. ILS, des 70 watts de chez Chauvet DJ. J'en suis super content. Et qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est que j'ai fait la mise à jour. Et avec la mise à jour, maintenant, regardez, on peut faire la rotation des gobos et le prisme des gobos grâce à l'ILS Command, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était un peu dommage, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui faisait partie du projecteur et en même temps, on ne pouvait pas le faire avec l'ILS Command. Donc maintenant, ils ont fait une mise à jour et on peut. Pareil, j'ai fait mes 2 mises à jour hier soir sur l'ILS Command et sur mes 2 lyres. Donc ça, c'est trop cool. Les parlets de batterie de Chauvet DJ en ILS, ils sont incroyables. J'ai également vu qu'ils faisaient des strips sur batterie Chauvet DJ. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais me procurer parce que strip c'est trop cool, mais alors strip sur batterie, on n'en parle même pas, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ma petite config, j'en suis vraiment super sympa. Franchement, mon setup, je le kiffe. Mon DJ Boost, je le trouve vachement bien. Je trouve que les trous que j'ai fait, alors que j'ai pas eu le temps de les retoucher, franchement, bah au moins ça fait, voilà, tous les fils ils partent rapidement, ce qui fait que le setup est hyper épuré, hyper clean. Niveau câble management, là j'ai été très fort. Vous voyez, il y a tout qui passe en dessous. Ça passe sous le par, sous le caisson. Là, c'est un petit peu moins propre. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, j'ai ma caisse avec tous mes accessoires de secours. J'ai une grosse prise multiple qui prend toutes mes prises. J'ai mis ma machine à fumer là. C'est un peu surprenant, je suis d'accord. En fait, j'ai essayé Je vais voir ce que ça donne. Hein. C'est une expérience pour ce soir. Mais je vais sortir la fumée vers moi. Donc en fait la fumée elle va sortir vers moi, elle va rebondir contre le mur, elle va monter et elle va plus aller vers le haut pour ensuite aller vers la piste de danse. J'ai fait des essais tout à l'heure, ça rend pas trop mal. Donc je suis assez content, mais voilà. Encore une fois, mon câble management, il est laser, c'est-à-dire qu'il y a 2 câbles qui sont dans le passage. Et encore lui, on n'est pas censé passer là. Mais du coup, ça fait vraiment un espace. Ouais, je suis assez fier de ce petit câble management. Donc juste au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a les 2 micros sans fil, les Macma. Je vous les présente dans une vidéo.
Elle sort pas tout de suite, mais elle va sortir. Mon petit fourbi, j'ai toujours un petit fourbi. Et j'ai ma petite lampe de poche. Je mets toujours une petite lumière rouge comme ça pour éclairer mes platines quand il fait nuit, quand il fait sombre en tout cas, et que la piste de danse commence à être sombre. En fait, ça crée pas de lumière, mais suffisamment pour voir, donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'il y a? Mes clés de voiture, ma banane, mon iPad pour quand j'ai des demandes que j'ai pas dans ma bibliothèque. Mon micro de secours, très important, Shure SM58, le plus fiable, donc c'est un micro filaire, mais c'est un micro de secours, donc c'est très bien de l'avoir en secours. Une petite batterie externe pour charger des choses. Ma table de mixage, j'en suis hyper content. Je sais pas, en tout cas le combo table de mixage Yamaha MG10 et le combo Dave G4X, 18 G4X, hein, c'est pas la même chose. Il est incroyable. Donc oui, les deux satellites. Alors je sais pas si vous saviez, mais en gros là il y a une poignée, mais en fait c'est l'évent du pavillon, c'est-à-dire que vous savez pour une construction en basse réflexe, il faut qu'il y ait un trou d'air qui permette un retour de basse. Et bien en fait il est là, c'est ça qui permet si je mets fort et que je mets un son avec des basses, on va bien voir que c'est là qu'il y a là il y a de l'air qui sort. Donc c'est pertinent parce qu'ils ont fait une poignée et un évent en même temps. Donc vous voyez là, si j'allume mon derby, je vais cliquer, ça va allumer là-bas. Hop. Et pourtant ils sont pas raccordés. Ça c'est la magie de l'ILS. C'est vraiment trop chouette. Et donc là, j'ai visé la piste de danse. Je vais essayer de prendre un peu de recul pour vous. Voilà, j'en suis assez content, vraiment. Concernant la sono, donc on est sur le LD System Dave 18 G4X. Franchement, mais voilà, j'ai fait sa première. Là, c'est sa deuxième sortie. De Presta. Franchement, elle est folle. Pour l'instant, j'en suis hyper satisfait. Elle a vraiment une bonne capacité. Elle peut pousser bien fort. Et vous voyez le caisson. Voilà, c'est un 18 pouces, il est vraiment gros. Ce qui est trop bien, c'est qu'il est sur roulette, donc je le laisse tout le temps sur sa planche. Voilà, je le laisse tout le temps sur sa planche parce que ça me permet de jamais avoir à le porter. Toujours il roule. Ça, c'est vraiment trop cool. Et donc franchement, avec les deux têtes de part et d'autre et le sub, ça envoie un spectre audio qui est hyper bien retranscrit. Enfin, franchement, ça envoie sévère. Je suis hyper satisfait du rendu sonore, franchement. La pression acoustique, elle est dingue. Et franchement, même les têtes en fait, je pense que c'est parce que c'est du passif. Elles sont plus puissante parce qu'avec le passif tu peux pousser un peu plus que dans l'actif et du coup c'est du passif et je trouve que tu as une capacité pour pousser avec les têtes, enfin avec l'ensemble mais les têtes sont pas très grosses et pourtant on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc oui, le système Dave 18 G4X, franchement il est fabuleux, je le trouve hyper puissant, je le trouve trop bien, il envoie sec et je vous avais fait un retour quand je l'avais unboxé et que je vous avais fait un rapide retour, je vous avais dit que j'étais un peu déçu par les basses dans le sens où je trouvais qu'il manquait de punch. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il manque de punch, il manque du 12 ou 15 pouces qui kick, tu vois. On a un super bon sub, c'est-à-dire que le 18 pouces, là, il est hyper efficace. Il a vraiment des bons gros subs qui envoient des bonnes vibrations et surtout des bonnes basses fréquences. Du coup, il remplit super bien la pièce par rapport à ça. Ça, c'est vraiment efficace. Mais en fait, entre les têtes en 10 pouces et le caisson en 18, ça couvre super bien l'audio. Et oui, il n'y a pas de kick, mais pour de l'événementiel privé, style mariage, tout ça, ça envoie hyper bien. Et même quand j'envoie un son un peu électro-techno, franchement, ça envoie de ouf. Et franchement, je suis pour l'instant hyper satisfait. Alors, c'est sans surprise, hein. Je sais que beaucoup m'ont fait la morale par rapport au fait que j'avais acheté donc, un système qui n'est pas un système colonne, parce que j'avais moi-même revendiqué les systèmes colonnes, et c'est vrai, hein, je continue de les revendiquer, c'est juste que en fonction de l'audience, en fonction de votre mobilité, de si vous avez une capacité à pouvoir porter votre matériel, à pouvoir le transporter si vous avez besoin qu'il soit ultra compact, enfin bref. Les systèmes colonnes, c'est un super truc. Visuellement, c'est super joli. Et en termes typiquement, les MAUI G3, 28 G3 et 44 G2, c'est des bombes. Elles sont fabuleuses. J'aimerais vraiment beaucoup avoir des enceintes comme ça. Pas forcément pour tout faire, parce que là, c'est un mariage de 200 personnes. Typiquement, un mariage de 200 personnes, c'est pas forcément là qu'on prend ce genre de colonne. Et encore, à mon avis, les 44 G2, elles font le taf. Mais voilà, là, j'avais pas le budget, parce que c'est quand même... les 44 G2, c'est plus de 2000 € l'unité. Voilà, donc très cher. Alors que là, mon système, il est à moins de 2000 €. Donc voilà, le pour et le contre, il était vite choisi. Il y avait aussi une histoire de budget, vu que je m'étais fait voler, c'était pas du tout un budget que j'avais prévu. J'avais acheté l'ensemble 2400 et j'en ai récupéré 700. Ça fait quand même une sacrée perte. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles du... Bref, qu'est-ce que je peux dire? Du coup, oui, moi j'avais clairement
une contrainte budgétaire. Il fallait à la fois que j'ai une grosse sono, quelque chose qui sonorise au moins jusqu'à 200, allez, qui peut tirer jusqu'à 250 personnes. Et en même temps, j'avais un budget que de 2000, mais je voulais pas deux têtes et deux caissons trop volumineux. Et ben, je trouve que le Dave, c'est un vrai bon compromis parce que, ok, le caisson 18, il est gros. Mais en fait, pour le ranger, comme je vous avais déjà montré, au niveau du rangement, ça se fait assez facilement. C'est-à-dire que je pose les deux têtes dessus, je mets la housse sur le caisson, je pose les deux têtes dessus, je mets la sangle, terminé, et ça se manipule hyper facilement. Donc j'ai quasiment rien à porter, les têtes sont pas trop grosses, il n'y a pas d'alim pour les têtes, il y a juste, vu que c'est du passif. Donc tout ça, c'est plein de petits avantages qui fait que le système Dave est vraiment un système vraiment badass. Franchement, le 18, je suis hyper content. J'aimerais bien essayer le 15. Je ne vais pas l'acheter pour ça, hein, mais j'aimerais bien avoir l'occasion d'essayer le 15 parce qu'à mon avis, le Dave 15 G4X, à mon avis, il doit envoyer sévère aussi, peut-être pour les audiences un peu plus petites, je dirais jusqu'à 150 personnes. Voilà, là, il est quelle heure je crois qu'il est bientôt 17h43, donc le cocktail va bientôt commencer, il commence à 18h. Donc voilà, je vais essayer de toujours vous prendre des petits plans pendant la soirée, je vais essayer de m'améliorer sur les plans, d'essayer de ne pas avoir des plans qui tremblent dans tous les sens. Voilà, j'ai eu un peu plus de temps aujourd'hui, j'ai pas mis trop de temps à m'installer, puis il y avait un vrai laps, j'avais presque 3 heures entre le moment où j'ai fini de m'installer et le moment où la presta commence. Donc franchement c'est cool, c'est chill. Du coup j'ai pu filmer un peu plus de trucs, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous le montre une dernière fois parce que vraiment je le kiffe. Mon setup, je trouve vraiment qu'il a vraiment de la gueule. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi vraiment j'en suis super content. On peut même aller voir d'en haut parce qu'il y a un petit balcon en face. Et ça, c'est vachement bien. Et du coup, on peut vraiment avoir un bel... J'essaierai de venir mettre mon trépied ici et de prendre quelques plans pendant la soirée parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir faire ce plan là. Moi je suis assez content du rendu, vous voyez c'est quand même assez sobre. Par contre voilà, le balcon il a pas beaucoup de hauteur pour la tête. Donc, oui. Et qu'est-ce que je voulais... Oh ça va là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je crois que c'est à peu près tout. Non, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Zut. Oui, non, vraiment, ce que j'aime le moins dans mon setup, je pense que c'est les Swarmwatch FX, parce que c'est un type de luminaire que j'aime moins. Après, voilà, c'est du Chauvet DJ et c'est dans le cadre de mon partenariat avec Chauvet DJ. Donc, je suis quand même très content parce qu'en fait, ça marche super bien. C'est-à-dire que avec l'ILS commande et les clés Diffie USB, le concept, enfin voilà, tout l'écosystème ILS, il fonctionne super bien et ça, c'est vraiment trop chouette. Mais voilà. Quitte à, si je devais faire mon choix personnel, je prendrais plutôt 2 autres lyres que les Swarm. Ça marche bien, je pense que c'est mieux pour les débutants qui n'utilisent pas de lyres ou qui n'ont pas encore eu le budget pour des lyres, c'est un peu moins cher, c'est moins de boulot. Je pense que pour débuter, c'est vachement bien parce que ça peut quand même gérer une belle piste de danse. Mais voilà, moi, au point où j'en suis, je trouve que c'est plus trop adapté à la qualité de la prestation que je propose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de les essayer, puis je vais quand même les utiliser toute la saison et je ferai évoluer ça pour la saison prochaine.
Eh bien, je clôture cette vidéo très rapidement. Il est 7h, je viens d'arriver chez moi. Je suis claqué, c'était vachement bien. Je clôture comme ça. Voilà, je vous en reparlerai s'il faut, je ferai un point. Bref, c'était super. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!